Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 avril. Allez, 22-28 avril pour vous les vierges. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette semaine. Vierge, 3 de bâton. Oh oh. Ok, 3 de bâton. Et nous avons en dos de paquet le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée. Que nous dit le 2 d'épée? Le 2 d'épée, il nous parle de dualité, d'une lutte pour trouver la bonne réponse. Ça peut être un conflit interne, hein, bien évidemment, mais il y a un problème à résoudre. Pour moi, avec la carte du 2 d'épée, oui, il y a un problème à résoudre. Ben, il faut faire un choix. Vous allez devoir faire un choix avec cette carte du 2 d'épée, complètement, oui. Faire le choix de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, faire le choix de vous élancer vers un ailleurs inconnu avec cette carte du 3 de bâton. Mais vous êtes dans l'indécision. La décision, bah oui, parce que la prise de décision, elle est difficile. On peut se sentir coincé, hein, pourquoi pas. Mais c'est vraiment le 2 d'épée, une carte qui vous encourage, les vierges, à trouver un équilibre entre la raison et l'intuition, à prendre du recul pour évaluer les options, pour trouver une voie qui soit en alignement avec vos valeurs les plus profondes. Le 3 de bâton, ça parle d'expansion, de croissance, d'exploration de nouveaux horizons. Il faut avoir confiance en soi. Il y a quelque chose qui peut s'offrir à vous avec la carte du 3 de bâton. Le roi de bâton, qui est déterminé pour faire des choix. Vous voyez, c'est la détermination, c'est l'audace. C'est un leader, le roi de bâton. Il prend les choses en main, le roi de bâton. Vous voyez? Le roi de bâton, il dit que les cartes sont entre vos mains pour faire des choix. Puisque nous avons cette carte du 2 d'épée. Oui. Vous avez besoin de regarder une situation, une relation, peu importe, peut-être d'un autre point de vue. Pour moi, le 3 de bâton, c'est vraiment le fait de s'élancer vers autre chose. Donc, on prend de la distance avec quelque chose ou quelqu'un pour s'élancer vers autre chose. On va regarder pour vous, les vierges. 22-28 avril pour les vierges. « 22-28 avril pour les vierges. 22-28 avril pour les vierges. Le magicien. Hop. 22-28 avril pour les vierges. Ok, alors. La mort. Le 9 d'épée. Salane se sont pas retournés. Je ne les prends pas. Enfin, quoique. Si je vais les prendre. Parce que il y en a juste, en plus juste 3. Allez, 2 d'épée, as de bâton, chariot. En plus, elles sont super. Waouh, regardez-moi ça. Bah, j'ai le 3 de bâton en dos de paquet de nouveau. Bon. Bon, de nouveau le 3 de bâton. Nous avons la carte de tempérance. Donc je le disais, le 3 de bâton, hein, l'expansion, la croissance. Parfois c'est une attente, je ne l'ai pas dit, mais parfois c'est une attente qui doit être optimiste. La carte du 3 de bâton. Le 3 de bâton avec tempérance, en fin de compte, ça parle d'équilibre et d'harmonie. Là, c'est comme si vous étiez en train de préparer l'avenir. On peut vous dire de mélanger les différents éléments de votre vie pour créer un tout harmonieux avec cette carte du 3 de bâton et cette carte de tempérance. Mais oui, c'est vraiment aller, quoi qu'il en soit, avec le 3 de bâton, vers plus d'équilibre et vers plus d'harmonie. Vous voyez? Nous allons commencer. Magicien. Waouh! Magicien et la carte de la mort. Alors, le magicien, c'est la nouveauté, le commencement de quelque chose, une nouvelle direction, de l'audace et de l'initiative. Il a du talent, le magicien. Il est habile. Il est intelligent. Alors, adapté en genre, hein, homme ou femme, bien évidemment. Nous savons bien que les femmes ne manquent certainement pas d'intelligence. Alors, moi, je pense qu'avec la carte du magicien et de la mort, il y a la fin de quelque chose. Alors, fin d'un contrat de travail, changement radical dans votre vie professionnelle, une rupture sentimentale. Il y a quelque chose comme ça, oui. La fin de quelque chose. Mais, on met fin à quelque chose, mais avec le magicien, on part vers quelque chose d'autre. Vous avez toutes les cartes en main avec la carte du magicien pour remettre de l'ordre
ben, dans n'importe quel domaine de votre vie. Quelque chose s'arrête avec la carte de la mort. Oui, c'est une fin, une transformation. On se débarrasse de ce qui empêche d'avancer. Il y a un changement radical, la fin d'une période, et quelque chose qui s'efface pour renaître. Tout passe, tout se transforme. Donc pour moi, il y a vraiment une nouvelle période qui s'annonce, la fin et le renouveau. Le changement, oui. Alors, alors, on met fin à une relation, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, on laisse le passé mourir, on va dans un nouveau secteur d'activité. Oui. 9 d'épée, c'est ce que vous voulez. Bon, ben, 9 d'épée, c'est ce que vous voulez. Avec le 9 d'épée, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a des peurs, bien évidemment, avec cette carte du 9 d'épée. Moi, je pense que ici, vous voulez avoir la force d'avancer, vous voulez avoir la force de vous détacher. Vous voyez? Oui, 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 oui. Vous voulez peut-être sortir de vos peurs, de vos angoisses. Complètement, ouais. Il faut vous éloigner de quelque chose avec le 9 d'épée, vous éloigner je vais dire, vous éloigner de vos peurs et de vos angoisses. Oui, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, je pense que vous voulez trouver la force d'avancer malgré les peurs, malgré le stress, quoi. Ouais, on veut le retour de l'espérance. On veut aller reconstruire sa vie, clairement. 2 d'épée dans le défi. Bon, à nouveau le 2 d'épée. Donc effectivement, c'est le fait de faire des choix. Peut-être que on met à jour des mensonges, peut-être qu'on met à jour des manipulations, des supercheries, voyez, des manigances, peu importe. Mais de toute façon, avec la carte du 2 d'épée ici, je ne peux pas dire autre chose que ce défi, c'est de faire un choix. C'est vraiment de faire un choix. De sortir de cette impasse, de sortir de cette stagnation, de sortir de cette indécision, de cette confusion, en faisant des choix. Vous voyez? Complètement. Complètement. Ouais. Il ne faut pas refuser de voir la réalité en face. Il ne faut pas être dans le déni. On ne reste pas dans l'incapacité à prendre une décision. En plus, ce qui vous aide, mais c'est l'as de bâton. Ce qui vous aide, c'est cet as de bâton. La nouvelle passion, le nouvel amour, quelque chose qui change. C'est le début de quelque chose. Le premier nœud d'une histoire, si j'ose dire. L'as de bâton, c'est le moment de foncer, les vierges. Ah ben, clairement. Oui, c'est le moment de faire le premier pas dans une nouvelle direction. L'as de bâton, c'est vous qui en êtes le moteur, voyez. C'est vous qui vous élancez dans cette nouvelle aventure. Bien sûr, j'ai envie de dire passionnante, parce que c'est l'as de bâton. Mais ouais, complètement. Ah mais oui, oui. Il y a une transformation majeure. Il y a un changement. Ça vous conduit à une nouvelle opportunité ou à un nouveau départ. Peu importe. Le chariot. Le chariot, c'est l'issue de la guidance. Eh ben, ouais. Une rupture qui vous libère. Vous allez de l'avant. Le chariot, c'est le fait d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous libère. Et vous allez de l'avant. Vous partez vers d'autres aventures. Vous voyez, c'est ça. Oui. Alors, professionnel. Encore une fois, professionnel, sentimental, peu importe. Mais c'est vraiment le fait, oui, d'aller vers de nouvelles aventures. Cette carte du chariot. Alors, pour certaines vierges, on peut déménager, bien évidemment. Mais c'est votre volonté, votre détermination qui vous fait prendre ce nouveau départ. Qui vous amène vers une victoire. Vers une nouvelle entreprise, vers un nouveau départ, vers une nouvelle personne. Encore une fois, il faut adapter à votre situation, les vierges. L'issue de la guidance, elle est super positive. Alors, faudrait-il encore arriver à faire des choix? Si vous êtes dans l'hésitation, si vous êtes dans l'immobilité, si vous ne faites pas le point sur un domaine de votre vie, sur la façon de vous la diriger, et si vous ne reprenez pas les rênes pour passer à l'action, il ne se passera rien. Oui, je sais, mais je vais quand même le dire. Complètement. Oui. Franchement, 3 de bâton et la carte du chariot, mais vous devez avoir cette détermination et cette volonté de réussir. Vous devez être prêt à surmonter des obstacles et à avancer avec confiance, les vierges. Je vais recouvrir le 3 de bâton.
Waouh. Et allons-y gaiement. La roue de fortune, la carte et l'empereur. Bon, l'empereur, il a de l'ambition. L'empereur peut parler de renouveau professionnel. L'empereur peut parler d'aller vers des relations plus satisfaisantes. Et on oublie la période précédente. Vous voyez? De toute façon, l'empereur, il est déterminé, il est actif, il prend les choses en main. La roue de fortune, le changement, il est en cours. Il y a peut-être Alors, est-ce qu'il y a des déplacements qui sont à l'ordre du jour? Pourquoi pas? Est-ce qu'on digère une rupture? Peut-être. Vous voyez? On va vers de nouvelles rencontres. La roue de fortune parle vraiment de changement. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui évolue avec la carte de la roue de fortune. Vous êtes prêts pour un changement. Il faut être prêt pour un changement, les vierges. Il faut être prêt à vous préparer pour une nouvelle phase de votre vie. Vous voyez? Je recouvre le magicien. La reine de bâton. Bah, la reine de bâton, elle est déterminée, enthousiaste, elle a de la force, de l'indépendance, du courage, de l'assurance et de l'ambition. Bah, rien que ça. Et oui, mais c'est vous cette reine de bâton, les vierges. Elle est puissante, la reine de bâton, elle est passionnée, elle est... Alors, bien évidemment, elle a confiance en elle. Elle est avec le magicien. Donc, vous avez le pouvoir de réaliser des désirs si vous prenez les commandes. Vous voyez? Si vous prenez les commandes. Ouais, c'est ça. Gérer cette transformation avec force et confiance, les vierges. Je recouvre la mort. Je recouvre la mort. Ok, donc, le 7 d'épée. La tromperie, le secret, les mensonges, les choses faites dans le dos, tout ce qu'on aime. Oui. Ok, il y a quelqu'un qui trompe quelqu'un d'autre généralement avec le 7 d'épée. Après, ça peut être le fait d'être rusé pour sortir d'une situation. Mais il y a quelqu'un qui a été malhonnête ou trompeur. Donc il est temps de laisser il est temps de laisser cette situation derrière vous, je vais le dire comme ça. Il y a un changement, une transformation qui est en cours. Quelqu'un a été malhonnête ou trompeur. On s'en va, on laisse ça derrière soi. Après, bien évidemment, je vais quand même le dire, si c'est vous, c'est certaines vierges qui ont été malhonnêtes ou trompeurs, trompeuses, ben, il est temps de laisser ces comportements derrière vous. Vous voyez, adaptez vraiment à votre situation. Mais effectivement, il y a quelque chose là qui doit... s'arrêter. Après, ça peut être simplement aussi le fait de mettre fin à une situation malhonnête, oui, mais aussi chaotique. Quelqu'un peut porter un masque avec cette carte du 7 d'épée. Quelqu'un peut clairement porter un masque. Oui. De toute façon, il y a peut-être une vérité qui va finir par émerger. Mais peu importe. Je recouvre le 9 d'épée. Waouh. Eh ben, dis donc. Le 9 d'épée avec la carte du jugement. Avec la carte du jugement, ça parle de résurrection, ça parle de renaissance, ça parle de libération. On fait la paix avec soi-même aussi, hein, parfois avec la carte du jugement. Mais, alors, 9 d'épée et jugement, les inquiétudes, elles peuvent provenir d'un sentiment de regret ou de culpabilité. Alors, le jugement, si c'est le cas, cette carte du jugement, elle peut vous appeler à la... Ouais, c'est pas le mot que je cherchais, mais elle peut vous appeler à l'acceptation. Il y a quelque chose, oui, que vous devez accepter. Moi, j'ai quand même cette impression que vous avez besoin d'une sorte... Alors, peut-être de vous libérer de votre passé, de laisser quelqu'un ou quelque chose du passé définitivement derrière vous, hein, encore une fois. Mais vous avez cette possibilité de renaissance. Vous avez clairement cette possibilité de renaissance, oui. On affronte ses peurs, on soulage son esprit, on retrouve la paix intérieure pour pouvoir avancer. Vous voyez? Je recouvre le 2 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, 5 de pentacle.
de toute façon, alors, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une situation qui est difficile. C'est une situation qui est compliquée. Alors, est-ce que le choix que vous devez faire a des conséquences financières? Est-ce que vous avez peur de faire un choix par rapport au financier? De toute façon, pour moi, je vais être très large. Vous devez faire un choix parce qu'une situation est désagréable. Mais il ne faut pas oublier qu'aucune situation n'est définitive. Vous voyez? Il y a une meilleure situation pour vous qui arrive, les vierges, avec l'as de bâton et la carte du chariot, avec le 3 de bâton et la carte de la roue de fortune. Il y a une meilleure situation pour vous qui arrive. Donc, vous pouvez trouver des solutions pour sortir de cette difficulté financière. Peut-être qu'on se sent seul, peut-être qu'on se sent rejeté, mal aimé, exclu. On a peut-être l'impression de vivre toujours les mêmes trucs. Il n'y a rien de plus énervant quand on a l'impression de répéter tout le temps les mêmes histoires, les mêmes choses. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est... Oui, alors, bien évidemment, ce qui se passe et le choix que vous devez faire, peut-être que ça affecte votre situation financière. Mais je vais en mettre une. Après, on peut avoir peur aussi, bien évidemment, aussi, on peut avoir peur de manquer. Ouais, il y a quelque chose qui vous... Ben oui, il y a quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous... Oui, je pense qu'on parle clairement de rupture. Alors, peu importe la rupture, mais je pense qu'on peut clairement parler de rupture dans cette guidance. Le 3 d'épée, c'est une période difficile, vous vous sentez seul, c'est douloureux. Oui. Pour moi, pour réussir à passer une étape, il faut accepter des moments de deuil et de tristesse. On laisse la période difficile passer, on en ressort vainqueur. Vous devez prendre, quoi qu'il en soit, un nouveau départ. 7 de coupe. 7 de coupe. Ouais. Il faut accepter que parfois les choses ne soient pas parfaites. Il faut accepter que parfois les choses ne se déroulent pas comme on l'avait prévu. Il y a des imprévus. Oui. Oui. Oui, j'ai envie de le dire comme ça, avec la carte du 7 de coupe. Alors, je vais dire autre chose, parce que nous avons le 2 d'épée. Je parlais de ne pas être dans le déni. Vous voyez? Ne fuyez pas la réalité. Il ne faut pas fuir la réalité. Non. Vous devez faire un choix, même si ce choix vous met en insécurité, même si ce choix vous fait peur, même si vous avez peur de manquer de quoi que ce soit en faisant ce choix, pour moi, vous ne devez pas fuir la réalité, vous devez trancher les... Vous devez faire un choix difficile, les vierges. Je recouvre l'as de bâton. Waouh, purée. Non mais franchement. L'as de bâton avec la carte du fou. L'as de bâton avec la carte du fou. Oh, en d'autres paquets, j'ai le pendu, dis donc. Bah oui, alors. D'accord, très bien. Je vais commencer par l'as de bâton et le fou. Ça représente un nouveau départ passionnant, peut-être une nouvelle entreprise, mais peu importe, une nouvelle personne. Mais ça représente un nouveau départ passionnant, mais ça exige de l'audace, de la confiance en vous et de l'enthousiasme, ce nouveau départ. Vous voyez? Oui, nous avons la carte du pendu. Ouais, alors peut-être qu'effectivement, il y a un sacrifice à faire avant de poursuivre une nouvelle opportunité. Il peut y avoir un sacrifice à faire avant de poursuivre une nouvelle opportunité. Si vous étiez dans l'attente, avant de poursuivre une nouvelle opportunité, cette attente, elle s'arrête, elle se termine, puisque nous avons la carte du chariot et nous avons la carte de la roue de fortune. Donc, ce sont quand même des cartes qui bougent. Ce sont des cartes de mouvement. On va chercher le mot encore. Voyez? Oui, donc si vous étiez en l'attente de quelque chose, ben pour moi, l'attente, elle va prendre fin. Clairement. Parce que vous faites des choix. Parce que la route se libère. Parce que vous allez recommencer à faire des projets. Peut-être à vous déplacer, peut-être pour des entretiens. Peut-être que vous mettez fin à de la tristesse. Parce que vous faites de nouvelles rencontres grâce à des déplacements, à des sorties. Peut-être que vous allez gagner de l'argent de nouveau. Après une période difficile, vous voyez. Il faut, je vais le répéter, hein, il faut vraiment adapter à votre situation. Les guidances sont générales. Mais pour moi, oui. C'est ça. Oui. Il y a une situation qui est difficile pour l'instant, mais vous pouvez y mettre un terme. Waouh. Super. Ah bah oui. Bah oui, super. As de bâton, valet de bâton. Bon, bah notre valet de bâton
Notre valet de bâton, qu'est-ce qui fait notre valet de bâton? Ça parle de potentiel, de passion qui bourgeonne et d'opportunité. C'est ça la carte du valet de bâton. Notre valet de bâton, il a le désir d'explorer quelque chose de nouveau, il a le désir de conquérir quelque chose ou quelqu'un. C'est l'action, le mouvement, c'est l'énergie débordante, la curiosité sans fin, la volonté de prendre des risques pour atteindre des objectifs. C'est aussi une âme d'optimisme. Parce que le valet de bâton, il embrasse les défis avec joie et confiance. Vous voyez, même s'il y a des obstacles, le valet de bâton, lui, il est dans le mouvement, dans l'énergie, dans l'enthousiasme. Il est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Professionnelle, personnelle, peu importe. L'issue de la guidance, c'est le fait de vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous voyez? Complètement. Oui. Oui. C'est ouais, un voyage, une aventure, peut-être même une carrière ou un déménagement, mais peu importe. C'est ça, le valet de bâton. Il marche sur de nouvelles avenues, il va vers quelque chose de nouveau, c'est un nouveau commencement. Il fait des efforts, il persévère. Vous voyez? J'en remets une dernière. Oh! Ah bah tiens donc. Bah oui. Ben revoilà notre 2 d'épée avec votre choix, votre décision. Complètement. Il y a les vierges. Il y a un changement de direction. Il y a quelque chose qui vous mène à une aventure passionnante, à une nouvelle aventure passionnante. Vous voyez? À une nouvelle aventure passionnante. Nous avons le 5 de bâton. On parle de conflit, de lutte, de compétition, mais qui peut parler aussi d'un conflit interne, cette carte du 5 de bâton. C'est en vous, vous ne savez pas. Je me lance dans cette nouvelle aventure ou pas? J'y vais pas, je dis oui, je dis non. C'est ça aussi, cette carte du 5 de bâton. Voyez? Ça peut être aussi le fait de résoudre un désaccord. Ça peut être aussi le fait, on stagne parce qu'on ne fait pas de choix. Vous pouvez surmonter des conflits, vous pouvez surmonter des défis. Vous pouvez résoudre, oui, résoudre des conflits, mais clairement, quoi. Oui. On avait l'empereur tout à l'heure qui vous encourage à reprendre le contrôle, à prendre le contrôle. La carte du chariot, c'est pareil, c'est le fait de prendre le contrôle de sa vie et de la diriger comme on veut, comme on souhaite. Accepter les changements, peut-être accepter les défis, accepter les conflits, c'est aussi possible. Oui, parfois, voilà. Mais pour moi, cette guidance, elle est super positive. Quoi qu'il en soit. Oui. C'est peut-être des choix aussi qui peuvent amener des conflits. Pourquoi pas? Mais c'est votre volonté, votre détermination qui vous aide à surmonter des conflits, des obstacles. Ça peut être aussi le fait aussi, avec le valet de bâton, le 5 de bâton et le chariot, à persévérer. Malgré les défis, bien évidemment. On persévère malgré les défis, oui. Parce que vous y arrivez. Parce que le chariot parle de victoire et de succès, quoi qu'il en soit. Ah ben oui. Il parle de victoire et de succès. Donc on persévère malgré les défis pour aller vers ce nouveau commencement, vers cette nouvelle passion, vers ce nouveau travail, vers cette nouvelle personne. Peu importe. Peu importe. Ça dépend ce qui vous, voilà, ce qui vous parle. Pour certains, ça sera le professionnel. Pour d'autres, ça sera le sentimental. Je prends encore une carte pour vous, les vierges. Du 22 au 28 avril. Vierge 22, 28 avril. Vierge 22, 28 avril. Vierge 22, 28 avril. Oh. Je prends celle en d'autres paquets. Ça fait rien, il y en a 2 qui sont tombés. Allez, soyons fous, je prends les 2. Je vous les montrerai après parce que ça fait beaucoup. Adapté en genre. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui, tu pourrais le regretter.
Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure, comme le 5 de Pentacle. Oui, on avait le 5 de Pentacle. Oui, comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Et nous avons la vilaine carte de la rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Nous avons les vierges, le 3 de bâton, la roue de fortune, le fou, le jugement. Il y a des changements, il y a des événements, alors peut-être rapides et immédiats avec la roue de fortune, mais il y a une évolution, les choses bougent. J'ai envie de vous dire que la vie, elle continue. J'ai envie de le dire comme ça. Oui, il y a des changements. Les choses vont, pour moi, les choses vont aller de mieux en mieux. Un nouvel amour arrive, des rendez-vous qui se multiplient, bien évidemment aussi dans le cadre professionnel. Vous voyez? Ouais, il y a une évolution, il y a un changement. C'est positif. C'est positif. On est dans le dynamisme, on est dans le... il ne faut pas être dans... Il y a des événements qui vont changer des choses. Il y a de la nouveauté. Il y a un changement radical, il y a des décisions à prendre, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle aventure avec la carte du fou. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y a peut-être quelque chose d'imprévisible. Pourquoi pas? Vous voyez? Pourquoi pas? Mais, quoi qu'il en soit, ce 3 de bâton et cette carte de la roue de fortune, pour vous en cette semaine, les vierges, vous parle d'être prêt, vous dit d'être prêt pour un changement, de préparer une nouvelle phase de votre vie et d'attendre de voir où la chance vous mènera. Pas mal, non? Alors oui, il y a des choix à faire. Hein. De toute façon, vous le savez, je ne vais pas répéter tout le temps parce qu'après on dit que on se plaint que je répète. Mais de toute façon, il y a toujours des gens pour se plaindre. Hein. Mais bien évidemment, il y a des choix à faire. Si vous ne faites pas de choix, il ne se passera rien. Voilà les vierges. Je vous souhaite les vierges une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.